oral et non les textes, les téléphones, ou passer par des tierces personnes. Quand il faut transmettre le message à papa, tu envoies l'enfant. Exaucé, va dire à ton papa que... Exaucé, va dire à ta maman parce que tu évites de lui parler. Tu évites le dialogue, la locution. Pas les téléphones, pas les textes, pendant qu'on habite ensemble dans un même lieu. Les oreilles, oui, parce que les oreilles doivent écouter. Et sur l'écoute, je pense qu'on avait insisté plus sur la patience et la sagesse dans la réplique. Répliquer avec tempérance dans le but de trouver un terrain d'entente. Donc voilà ce qui a été dit la dernière fois, ce matin. Je reviens encore avec le même thème, les principes du dialogue, mais cette fois-ci c'est pour parler de comment dialoguer concrètement. Amen. Comment dialoguer concrètement. Comment dialoguer concrètement. Comment dialoguer concrètement. Et je vais répondre à cette question avec 5 points. Comment dialoguer concrètement. Vous êtes prêts? Comment dialoguer concrètement? Premièrement, le dialogue doit être initié. Le dialogue doit être initié. Dis avec moi, le dialogue doit être initié. Encore une fois, le dialogue doit être initié. C'est l'une des responsabilités des parents. L'une des responsabilités des parents, c'est d'initier le dialogue, de déclencher le dialogue. Alléluia. En tant que parents, nous devons avoir ce réflexe, cette responsabilité de déclencher le dialogue, d'initier le dialogue. Genèse chapitre 49, versets 1 à 2. Jacob, le patriarche, sentant sa mort s'approcher, il s'est dit, je ne peux pas m'aller de cette façon, il faut que je rassemble mes enfants. Il faut que je dialogue avec mes enfants. Il a initié le dialogue. Il a déclenché le dialogue. Je dis que c'est l'une des responsabilités des parents parce que les parents ont plusieurs responsabilités et ce n'est pas que la responsabilité des parents, c'est une responsabilité de tous les membres de la famille de déclencher le dialogue quand il y a besoin. Et je dirais même régulièrement parce que les besoins, il y en a toujours. Alléluia. Donc, initier le dialogue. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Il a convoqué ses enfants pour converser avec eux. C'est lamentable de voir, de constater en Afrique qu'il y a des parents qui meurent sans avoir rien dit à leurs enfants. Sans avoir confié le secret, même pas l'héritage, même pas écrire un testament. Il s'en va comme ça et parfois les enfants restent dans le trouble. Les enfants se déchirent parce que rien n'a été défini. C'est très important de déclencher le dialogue. Pas seulement sur les biens que vous avez, sur tous les sujets importants, tous les sujets nécessaires à faire évoluer la famille, à faire évoluer chaque membre de la famille. Papa, maman, les enfants. Si c'est un sujet qui peut nous faire évoluer, qui peut nous faire progresser, il est important de déclencher un dialogue et en parler. Alléluia. Donc ça, c'est le premier principe. Le dialogue doit être initié. Oui, un enfant peut aussi convoquer les parents et toute la famille.
que vous viviez sous le même toit ou que vous soyez déjà chacun chez soi, aussi longtemps que vous êtes famille et qu'il y a un sujet que vous sentez que ça peut aider, ça peut nous faire évoluer, parlez-en aux parents, nous aimerions vous rencontrer. Fixons une date, rencontrons-nous, réfléchissons autour de ce sujet. Échangeons autour de ce sujet. Vous posez le sujet et chacun donne ses arguments. Il ne faut pas que les rassemblements ne soient que pour régler des conflits. Les rassemblements que pour régler les tiraillements. Et parfois même vous vous rassemblez pour régler un conflit et ça génère encore d'autres conflits. Vous partez sans avoir rien résolu. Parce qu'au préalable, vous n'avez jamais eu le temps de converser à l'amiable sur des sujets importants, de réfléchir sur les sujets importants, que chacun donne ses arguments, que chacun donne ses points de vue, mais dans le sens de faire avancer la famille. Il y a des papas qui ne pensent pas à ça. S'asseoir et dialoguer, converser sur un sujet. Non, je ne parle pas de régler un conflit, de s'asseoir seulement pour se faire des reproches. Beaucoup de gens confondent le dialogue dans ce sens-là. Dialoguer, ça veut dire commencer à se faire des reproches. Non. Ça fait partie du dialogue, du moment de conversation. Mais ce n'est pas seulement le fait de, quand il y a un problème, on commence à se faire des reproches. Quand il n'y a rien, les femmes, tu peux aussi te lever, donner une idée, engager une pensée intelligente que ton mari peut apprécier. Voir, oui, c'est une bonne idée, alors réfléchissons-en. Et tellement que tu l'as initié, tu as déjà des idées, tu as déjà avancé dans tes réflexions, tu donnes des idées qui sont constructives. Ça peut venir de l'homme, ça peut venir aussi de la femme. La femme n'est pas là seulement à regarder l'homme tout faire. Elle n'est pas là seulement à attendre que l'homme apporte des solutions. Elle peut aussi apporter des solutions. Alléluia. Comme je dis, ça peut aussi venir des enfants. Il y a une très bonne idée. Un enfant qui a toujours peur de ses parents, ça veut dire qu'il n'a pas encore atteint la maturité. Et cette méthodologie parentale d'éduquer les enfants sous la pression, donc en leur transmettant une certaine peur de vous, ce n'est pas une bonne méthodologie parce que les enfants ne seront pas ouverts à vous. Il aura toujours peur de papa. Je ne peux pas parler de tel sujet à papa. Si je le dis à maman, maman chiale beaucoup. Maman crie beaucoup. Si je le dis à papa, il va me condamner. Ils ne seront pas ouverts. Mais si vous les habituez à converser avec eux, j'insiste, dès le bas âge, ça leur aidera beaucoup à toujours se confier en vous. Alléluia. Deuxième principe, deuxième chose, comment dialoguer concrètement, dire la vérité. Pendant le moment de conversation, pendant le moment d'échange, il faut que vous vous disiez la vérité. Que ce soit pendant le moment des échanges, c'est pas de vous échanger des idées ou les moments de reproche, dites la vérité. N'évoquez pas des sujets qui sont un mensonge ou juste une manipulation. N'évoquez pas des sujets qui sont juste une façon de mettre la pression sur les autres ou sur l'autre. Ne dissimulez pas vos sentiments pendant le dialogue. Quand on vous fait le reproche, vous dissimulez vos sentiments. Au lieu d'accepter le reproche, vous vous faites victime. Vous faites celui qui est déçu ou celle qui est déçue, qui est choquée.
Ah, tu as mal parlé, ça m'a choqué. Non, le problème c'est, on t'a fait le reproche, c'était important qu'on te le dise, c'est la vérité. Maintenant, les maux d'estomac que tu commences à évoquer, ça m'a choqué, maux d'estomac, je me sens plus bien. Tu t'évanouis. Et puis on appelle l'ambulance, tu vas à l'hôpital, juste pour dramatiser la situation. Alléluia. Il y a des enfants comme ça, il suffit juste que papa parle. Il tombe malade. Oui. On lui gronde seulement, il tombe malade. Toute une semaine, il va parler à personne. Seulement parce qu'on lui a fait un reproche. Il est malade. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis malade. J'ai mal à la tête. J'ai de ceci. Mais tout est parti du conseil qu'on lui a donné. Donc ne dissimulez pas les sentiments lors du dialogue ou à l'issue du dialogue. Ne dissimulez pas les sentiments. Ne mentez pas sur des faits qui ne sont pas réels. Dites la vérité et acceptez la vérité qu'on vous dit. Dire la vérité. Il y a pendant le moment de conversation les enfants qui mentent à leurs parents. Les hommes qui mentent à leurs femmes. Les femmes qui mentent à leurs hommes. Soit ils mentent sentimentalement, soit ils mentent aussi par... ils trompent l'apparence. Comme je le disais au début de cet enseignement, qu'il y a des gens, vous les conseillez, il fait semblant d'entendre, mais dans son cœur, il balaye tout ce que tu as dit par le revers de la main et il s'est dit en lui, il me fait passer aussi mon temps à me conseiller de cette façon. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est-à-dire, il n'est pas ouvert au changement, il n'est pas prêt à accepter de changer. Et alors, il dissimule les choses. Alléluia. Dire la vérité. Ne pas dissimuler les sentiments. Ne pas mentir sur les faits qui ne sont pas réels. Quel que soit le sujet qui est évoqué, si tu avais commis une erreur, avoue, le dis la vérité. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Écoutez, là on parle de la prospérité, de la progression, de l'avancement. Alléluia. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Je vais vous montrer l'une des choses qui fait que les gens ne prospèrent pas, même dans les familles. L'une des choses qui fait qu'il y a des hommes qui travaillent dur mais qui ne prospèrent pas, qui voient toujours tout ce qu'il fait échouer. C'est parce qu'il cache des choses à sa femme. Il commet des erreurs, mais il ne les avoue pas. Il y a des femmes qui ne prospèrent pas seulement parce qu'il cache des choses à son mari. Il n'avoue pas les erreurs qu'elle a commises. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Alléluia. Dis avec moi, dire la vérité. Très important pendant le dialogue. Ça peut être, vous racontez des histoires. N'invente pas des histoires mensongères sur X, Y. Tu sais, un tel jour. Il y a des gens comme ça. Oui, pendant le moment de conversation, tellement qu'il veut que les gens l'entendent, tellement qu'il veut captiver l'attention des gens, il va inventer une histoire sur Pasteur Brignoli. Ah, ce jour-là, on était avec lui. D'ailleurs, je l'ai vu faire des signes bizarres. Moi, je crois qu'il est occultiste. J'étais avec lui. Il m'a dit, attends-moi ici. Et je l'ai vu entrer. J'étais avec lui. Il invente des histoires juste pour captiver l'attention des gens. Et il y a des hommes et des femmes comme ça. Quand il manque des histoires à se raconter, ils commencent à raconter les histoires de leur connaissance. Hommes et femmes, mari, épouse. Oh, telle famille. Et là,
Il raconte même ce qui n'est pas vrai. Alléluia. Il invente des histoires. Parfois, c'est pour plaire à son partenaire. Il va raconter des histoires sur les autres pour que lui sorte meilleur. Le meilleur de tous. Celui qui est meilleur de tous ses amis. C'est comme ça qu'il ment à sa femme. Tous ses amis-là, ils sont des incompétents. D'ailleurs, au travail, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Mais en réalité, il n'est rien de tout ça. Juste Abima gang et pas moi Sinaï. Amen. Dire la vérité. Ça paraît banal, ce que je dis, mais c'est très important. Comment est-ce que vous bâtiriez votre mariage sur le mensonge? Pourquoi est-ce que vous bâtiriez votre famille sur le mensonge? Et même les enfants aussi commencent à mentir dès les bas âges. Vous les avez déjà inculqués, injecté le mensonge. Et c'est là, vous ne l'avez même pas commencé dans les mariages. C'est dans les fiançailles même, vous mentiez. Donc tu étais incapable de dire à ton fiancé la vérité de là où tu es. Par prétexte qu'il va se fâcher. Mais tu es où depuis que je t'attends? Je suis déjà dans l'autobus. Mais pendant qu'elle est dans l'autobus, elle est encore en train de se maquiller à la maison. Vas-y, justifie-toi. 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 Dire la vérité. Justifie-toi comme tu veux. Mais c'est simple de dire, je n'ai pas encore fini. Calcule le temps et dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité. Je pense que je serai là dans 20 minutes parce que je n'ai pas encore fini de me maquiller. Je suis là dans 5 minutes. Donc toi, tu crois que 5 minutes là, tu sors et puis tu as des ailes, pouf, tu arrives là-bas. Et puis lui, là où il est, il commence à se mettre sous pression. Mais tu avais dit 5 minutes. Et tu es sûr que ça ne va pas créer des problèmes? Tu es sûr qu'il va apprécier cela? Dis la vérité, c'est simple. Même s'il va se fâcher sur la vérité, mais au moins tu as dit la vérité. Et la vérité libère. Même si tu n'es pas d'accord, moi je te conseille de dire la vérité. Donc vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui, même dans le domaine professionnel, il y a des gens qui utilisent le mensonge, mais qui déforment cela. Non, ce n'est pas un mensonge, c'est juste une stratégie d'affaires. Quelle stratégie d'affaires? Dis la vérité. Dis la vérité. N'as-tu pas lu dans la Bible qu'il est écrit qu'il ne faut pas... comment c'est dit déjà? Il ne faut pas utiliser la fausse mesure, la fausse balance. Les lecteurs de la Bible, c'est dit comment? Ne pas utiliser la fausse balance. C'est-à-dire, tu vends le méga de foufou, mais tu as mis de la bougie à l'intérieur pour que tu ne vendes pas la vraie quantité. La fausse mesure, la fausse balance. Il va dire c'est la stratégie d'affaires. Quelle stratégie? Tu es un voleur. Tu es un menteur. Dis la vérité. Alléluia. Dis la vérité. Troisième point, troisième réponse, comment dialoguer concrètement? Faire bon usage du temps et du tempérament. Faire bon usage du temps et du tempérament. Temps, le temps. Temps, la manière de parler, le temps que tu utilises quand tu parles. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Faire bon usage du temps et du tempérament. Parfois, je regarde les théâtres congolais. Il y a une fille que vous connaissez. Je pense qu'elle s'appelle Cardozo. J'ai regardé Mille Esprits. C'est comme ça qu'on l'appelle. J'ai regardé une scène
où elle était mécontente, en colère contre son mari. Et vous savez qu'elle a une poitrine. Hein? Elle était là en train de bouger. Elle vibre comme un moteur pour montrer qu'elle est fâchée. Tempérament. Et le ton. Et le ton, ce n'est pas seulement... Écoutez, quand on parle de dialogue, je le répète, ce n'est pas seulement quand on règle des problèmes. Mais c'est aussi quand on se parle naturellement chaque jour. Quel est le ton qu'on utilise? Même quand on parle avec des enfants. Il y a des parents qui pensent que les enfants, il faut crier sur eux pour qu'ils entendent. Non. D'ailleurs, en criant sur eux, nous leur transmettons cette habitude de crier. Ils vont se crier entre eux. Ils vont développer une habitude à parler en criant. Ce qui est une mauvaise habitude. Quand on leur parle calmement, ils entendent. Quand on leur... En fait, converser avec un enfant comme si on conversait avec une grande personne. Ça lui aide à développer son intelligence. Écoutez tout ce qu'il dit. Répondre à toutes ses questions. Ne vous lassez pas de répondre aux questions de vos enfants. Oui, parfois ça fatigue. Je vous dis, je suis parent. Je reçois des questions. Parfois ça me fatigue. Parfois je suis déjà stressé dans autre chose, mais des questions viennent. Il y a toujours une voix qui me dit, les problèmes que toi tu as n'ont rien à voir avec les enfants. Donne-leur leur temps. Réponds à leurs questions. Explique-lui que tu es fatigué. Au lieu de lui dire, arrête de me poser des questions. Dis-lui, je te répondrai à cette question, je suis fatigué, laisse-moi quand même me reposer. Il ne va pas entendre, il va encore revenir. Dis-lui la même chose. Et finalement, il comprendra. J'ai expérimenté ça. Surtout avec le plus grand. Parce qu'il, oui, il a commencé à comprendre des choses. Alors, en parlant avec lui ouvertement, il comprend les choses. Même s'il ne va pas tout retenir. Même s'il n'a pas la conscience de faire exactement ce que tu as dit. Mais au moins, vous avez déjà échangé. Vous avez dialogué. Amen. Ne pensez pas que c'est parce qu'ils sont enfants qu'ils n'ont pas l'intelligence de comprendre les choses. Non, ils comprennent. Et c'est le meilleur moment pour leur injecter cette manière de dire les choses ouvertement. Alléluia. Utiliser le bon ton. Ne pas crier. Vous savez qu'il y a des gens qui écrivent même en écrivant. Ça, je l'ai découvert même. Oui, je l'ai découvert la semaine passée même. Je l'ai découvert. Je ne savais pas qu'écrire tout un paragraphe en majuscule est synonyme de crier. Oui. Je ne le savais pas. Alors, dans le canal Teams du travail, j'avais une question. J'ai posé la question. La première fois, les gens n'ont pas répondu. Alors, j'ai utilisé la majuscule. Non, j'ai utilisé 2 canaux. Le premier canal, j'ai écrit, les gens n'ont pas répondu. Dans l'autre canal, c'était la première fois que j'écrivais et j'ai écrit en majuscule. Et quelqu'un m'a répondu, un Québécois, il a répondu d'abord à ma question et puis il a écrit « Pas besoin de crier ». Je n'avais pas compris. Et c'est là qu'un autre collègue m'a écrit que je pense que tu laissais, peut-être que tu as oublié. Écrire en majuscule est synonyme de crier. C'est là que je l'ai su. Alléluia. Donc même en écrivant, il y a des gens, il y a même ceux qui écrivent en minuscule. Mais quand tu lis déjà, tu sens combien il a crié. Alléluia. Amen, amen, amen. Que ce soit avec les enfants, même s'ils nous fatiguent, même s'ils ont fait des erreurs, il faut toujours développer une manière de leur parler calmement, sans crier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gronder les enfants. Non. Mais lorsqu'on gronde les enfants, il faut que ça soit aussi stratégique.
on a un objectif qu'on poursuit. Qu'est-ce qu'il doit comprendre? Parce que tu vas gronder pêle-mêle, tu cries beaucoup, mais finalement, il n'a rien compris. Tu l'as juste stressé, tu lui as juste transmis cette habitude de crier, et puis après. Mais si tu te mets à lui expliquer les choses, ce que tu as fait est mal, tu peux même le punir. Et après la punition, tu lui expliques. Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai puni? Il y en a d'ailleurs beaucoup qui sont éducatrices ici qui comprennent ce que je dis. J'aime bien la façon dont tu converses avec Mia. Elle ne l'a jamais su. Mais j'ai commencé à l'observer depuis longtemps. Il y a un temps, à un certain âge, je pensais que Mia était têtue. Je l'observais. Je me suis dit, est-ce que cet enfant est têtu? Mais j'ai compris que c'était la situation dans laquelle elle vivait. D'abord, son âge. Et puis, elle était trop attachée à sa mère. À l'époque, elle ne voulait pas d'une autre personne. Seulement une poignée de personnes. Elle ne pouvait pas rester avec une autre personne. Alors cet attachement-là faisait que quand une autre personne lui donne une instruction, par exemple, viens t'asseoir ici, elle va dire non. Et ça va paraître comme de la têtutesse. Cet enfant est têtu et pourtant elle n'est pas têtue. C'est juste le fait qu'elle est trop attachée à sa mère et elle vivait dans une situation où son père n'était pas là. Et je me rappelle même à une certaine période, sa mère, tous les cheveux de la tête étaient partis. Quelle dépression, quel stress. Mais même pendant ces temps-là, elle parlait avec elle toujours calmement. Je sais qu'il y a peut-être des moments où elle était aussi à bout. Mia, tu me déranges, tout ça. Oui, ça arrive. Je ne dis pas qu'on peut tout faire parfaitement. Ça arrive. À moins qu'elle trompe d'apparence à la maison et lui balancer aussi des mauvais mots. Mais j'ai appris à voir comment est-ce que... Et si vous regardez Mia, c'est une fille qui communique. Elle parle. Elle dévoile ses pensées. Elle dit ouvertement ces choses. C'est peut-être un seul exemple. Un exemple que j'ai donné, c'est pas, il n'y a pas que elle. Il y en a beaucoup. Des enfants comme ça. J'ai donné son exemple pour appuyer un tout petit peu. Très important d'utiliser le bon ton dans les fiançailles. De ne pas crier. Alléluia. Alléluia. On avait lu un texte, est-ce que quelqu'un peut me le chercher rapidement? Que votre parole soit assaisonnée de grâce. Je pense que c'est Colossiens ou Galates. Colossiens. Hein? Que votre parole soit assaisonnée de grâce. Colossiens 4, verset 6. L'une des choses que j'ai remarqué beaucoup plus chez les anglophones, ils parlent toujours doucement. Vous pouvez même être là, mais vous n'entendez pas ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils s'entendent? On n'a pas besoin de crier. Et puis, pourquoi on a toujours l'habitude de crier quand on se parle? Adrénaline. Même quand quelqu'un est prêt. Non. Élever la voix, se faire entendre et crier, c'est différent. Pardon? Gloire, parle doucement. Alléluia.
Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. 4e point. Tenir compte de l'autre dans le contenu de la conversation. Lorsque vous conversez, tiens compte des autres ou de l'autre dans le contenu de la conversation. Ce que tu dis dans la conversation. Ce que vous dites dans la conversation. Est-ce que ça porte seulement sur toi, sur ton intérêt, ou tu tiens compte de l'autre? Les sentiments qu'il a, les émotions qu'il a, de ce qu'il peut éprouver, ce qu'il peut ressentir à travers tes mots, à travers tes phrases, à travers le temps que tu utilises. Est-ce que tu tiens compte de l'autre? Dans tes réclamations, est-ce que tu tiens compte de l'autre? Rachel était là à réclamer. Elle réclamait jusqu'au point que c'était comme si c'est Jacob, son mari, qui était le créateur de la maternité. Donc, elle faisait porter tout le poids de son problème à son mari. Parce qu'elle était stérile. Donc, le mari devait porter le fardeau, le poids de tout ça. Et là, elle a tellement dérangé son mari que elle n'a pas tenu compte des émotions que son mari aussi pouvait ressortir. Amen. Nous allons lire ça. Genèse 30, verset 2. Genèse 30, verset 2. Elle n'a pas tenu compte des émotions de Jacob jusqu'à ce que celui-là aussi a pété les plombs. Il a fait les pétages. Il a pété les plombs, il a répondu sèchement à sa femme. Parce qu'elle a mis beaucoup de pression sur lui. Oui, femme. Genèse 30, verset 2. Donc, quand vous mettez certaines pressions, n'oubliez pas que il est aussi un homme. Il y a aussi des hommes qui mettent beaucoup de pression sur leurs femmes. N'oubliez pas que c'est un humain, c'est un être humain. Il peut acquiescer, comment on dit? Encaisser. Il peut encaisser aujourd'hui, encaisser demain, encaisser après-demain, encaisser. Mais finalement, ça va aussi éclater. Alléluia. D'où l'importance de tenir compte de l'autre. Ne pas être égoïste. Verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Donne-moi des enfants ou je meurs. Comment? Je ne conçois pas cette situation. Elle me trouble, elle m'accable. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour ne pas avoir des enfants? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour ne pas avoir l'argent? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour ne pas réussir dans les études? Qu'est-ce que j'ai fait? La pression mise. Elle a tellement mis la pression que verset 2, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? » Donc Rachel ne tenait pas compte de l'autre. C'est vrai qu'elle était dans une peine. C'était une situation troublante pour elle. Mais la manière dont elle dealait avec l'affaire
ne permettait pas à son mari même de l'aider convenablement. Alléluia. Tenir compte de l'autre dans la conversation pendant que vous parlez. Ne monopolise pas la parole. Tiens compte de l'autre. Tu as parlé. Tu as raconté des histoires. Mais lorsqu'il veut raconter ça, zéla, histoire vous se yena betelo lissus. Oh. Mais toi tu es là qu'à raconter des histoires, mais lui aussi a envie de te raconter une histoire. Tenir compte de l'autre, c'est très important. Très important, maman. Pas ça. Tenir compte de papa, pas ça. Très important. Parce que il ne faut pas qu'il sente toute la pression de la vie sur lui. Comme Jacob l'a senti. Maman, pas ça. Hein? C'est celui-là. Christian, pendant qu'il va acheter le ndembi, Christian, déjà, tu vas lui faire 50 tours. Pendant qu'il a travaillé la journée, peut-être aussi travaillé la nuit, et toi, tu t'es reposé calmement à la maison. Hein? Maman Mila. Que Dieu te bénisse. J'apprécie beaucoup la maturité que vous dégagez dans votre couple. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais tiqué le lundi quand on était c'était pendant la retraite. Le dernier jour de la retraite. Tu n'avais pas fini avec nous. Tu étais parti, non? Et tu m'as envoyé un texte. Ça m'avait touché. Cette heure, je devais rentrer parce que je n'avais pas encore préparé pour mon mari. Même si je devais être fâché parce qu'elle n'a pas fini le culte, mais c'est une raison très loyale et normale. J'ai béni Dieu, j'ai dit, maman Monique enseigne, elle travaille. Donc les réunions de maman sont productives. Maman Monique, que Dieu te bénisse. Non, acclamons pour maman pasteur. Parfois je me connecte. Acclamons, non? Parfois je me connecte parfois dans les réunions des mamans, juste pour entendre. Parfois les sujets qu'ils sont en train d'aborder. Parfois aussi les prières qu'ils font. Et j'ai senti une très grande évolution. Est-ce que je mens? Dans vos moments de prière. Toi tu ne te connectes même pas. Ceux qui se connectent, il y a une très grande évolution. Je sens que vous priez. Vous ne priez pas seulement, mais les sujets que vous abordez dans la prière sont des sujets très pertinents. Et ça, c'est à encourager. C'est à encourager. Alléluia. Apprenez à encourager votre pasteur. Apprenez à encourager votre maman pasteur quand nous faisons des choses bonnes. Alléluia. Tenir compte de l'autre. Tenez compte de vos enfants quand vous parlez, quand vous dialoguez. Tenez compte de vos parents quand vous parlez avec eux. Tenez compte de vos frères, de vos sœurs. Tenez compte de chaque personne. Chaque personne a son importance. Les sentiments de chaque personne comptent. Les émotions de chaque personne comptent. Le repos de chaque personne compte. La paix de chaque personne compte. L'amélioration de chaque personne compte. L'évolution de chaque personne compte. Ne vous regardez pas seulement vous, que vous évoluez, qu'on fasse tout pour vous. C'est à vous qu'on doit donner l'argent. Mais les autres, c'est à vous qu'on doit payer la scolarité et les autres.
Tenez compte des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tiens compte des membres de ta famille. S'il est marié, dis tiens compte de ton mari ou de ta femme. Si c'est ton mari, si ta femme dit tiens compte de moi. Nika Beauty. Bon, tiens compte de moi. Toi, tu ne l'as pas dit, hein? Hein? Tu as dit? Non, mais j'ai dit à tout le monde de dire. Je sais qu'elle le fait déjà. J'ai dit à tout le monde de le dire. Dites-le à votre conjoint. Dis-le à ton conjoint. Dis-le en l'esprit. Transmets-lui le message en esprit. Tiens compte. Ça va? Là-bas, ça va très bien? Ouais. Ah. Oracle. Alléluia. Et ceux qui sont fiancés, tenez compte de votre fiancé. Pardon? Quelqu'un a dit quelque chose? Elle me provoque. Alléluia. On est au 40e point. 4e, 5e et dernier point. Choisir les sujets, les bons sujets de dialogue et y mettre l'intelligence et la sagesse. Choisissez les bons sujets de conversation, les bons sujets de dialogue et mettez-y l'intelligence et la sagesse. Quand je dis choisir les bons sujets, c'est parce que tous les sujets sont bons. Mais ayez de l'équilibre. Ayez de l'équilibre. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour se raconter des histoires banales et rire. Mais il y a un autre temps où il faut construire la vie. S'asseoir avec des sujets très pertinents de la vie. Faire avancer les choses. Parler sur l'éducation des enfants. Quel est ton point de vue? Quel est mon point de vue? À voir comment les enfants évoluent. Avoir le feedback que nous avons à l'école. Comment il évolue, son développement à l'école, son caractère, développement cognitif, développement quoi encore? Social. Tout ça, ça doit vous donner une idée de qu'est-ce que vous lui devez encore lui transmettre. S'il faut lui envoyer aller faire du sport, ça serait quel sport qui va lui aider à se développer correctement? S'il faut qu'il fasse la musique, comment l'initier à cela? Réfléchissez. Ensemble, c'est ça des sujets qu'il faut aborder dans la famille. Abordez ce genre de sujets-là. Parlez-en ouvertement. Réfléchissez ensemble. Parlez business. Parlez investissement. Parlez sur la gestion financière. Développez vos stratégies. Étudiez vos stratégies. Comment est-ce que vous pouvez développer vos finances, faire accroître vos finances. Faire ce qu'on appelle en économie, maximiser les profits et minimiser les dépenses. Choisissez les bons sujets de discussion. Ne vous asseyez pas seulement pour dire « Oh, ce jour-là, tel m'avait fait. J'avais vu les regards de l'autre. D'ailleurs, ce couple-là, au lieu de parler de vous, de travailler sur vous pour évoluer, vous parlez d'autres personnes qui sont en train d'évoluer. » Alléluia. Et il y a même des familles qui se réunissent pour parler des autres. C'est-à-dire papa, maman et les enfants, ils sont là juste pour parler de X, Y. Ils parlent de n'importe quoi, mais pas de ce qui peut faire évoluer leur famille. Gloire à Dieu que tu sois venu parce que j'ai pensé à toi hier et je voulais même appeler. Parce que j'avais une question à te poser, mais tu es venu, je vais te la poser sur place. Que Dieu te bénisse. Alléluia.
Vous parlez de quoi? Vous parlez de tout, sauf de rien. Vous parlez de tout, sauf de ce qui est important. Vous vous amusez bien. Entre frères et sœurs, vous vous dites des choses, vous blaguez, mais des choses sérieuses qui peuvent aider l'autre. Vous qui êtes déjà dans le mariage, ce qui peut aider l'autre à faire un bon choix. Écoutez, parler des choses importantes n'est pas seulement s'ingérer dans les affaires des autres. Non, ce n'est pas que savoir la vie ou bien savoir si ton frère ou ta soeur. Non, c'est à lui d'être libre de vous dire s'il a déjà un fiancé ou non. Mais vous pouvez discuter sur cela afin que les idées que vous êtes en train d'avancer, lui dans son cas, parce que pendant que je suis en train de prêcher ici, chacun se retrouve dans son cas. J'évoque des sujets généraux, mais au moins chacun se retrouve que sur ce point-là, ça concerne ma famille. Sur ce point-là, ça me concerne. Alléluia. Alors, en conversant de cette manière, même s'il ne vous dit pas qu'il a déjà un fiancé, mais au moins les sujets que vous avez abordés et les idées que vous avez apportées dans votre conversation va lui aider à réfléchir 2 fois sur la manière de conduire ses fiançailles. Mais si vous n'êtes là que de parler sur Mouyombe gauche et théâtre wana, alléluia. Choisissez les bons sujets. Et comme je le disais, le dialogue doit être initié. Il n'y a pas que les hommes qui doivent apporter ces sujets. Femmes, vous voulez que votre mari vous loue, vous apprécie, dise de vous que vous êtes une femme, comme le Proverbe 31 le dit. Son mari la loue dans les rues. Je pense que c'est Proverbe 31, verset combien? 28, hein? Cherche un peu 28. Donc, soyez une femme louable. Pas seulement parce que vous réclamez. Non, loue-moi, tu ne m'as pas posté sur ton statut. Maintenant, s'il te poste, ça fait quoi? Il peut te poster sur ton statut, mais pas dans son cœur. Alléluia. Hein? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Continue un peu plus bas. 31. Proverbe 31, verset 31. Ouais. Récompensez-la et comporte ses œuvres la louent. Voilà. Ses œuvres à elle, ce qu'elle fait, c'est ce qui fait que on puisse la louer. C'est ce qu'elle est qui fait que son mari puisse la louer. Et un peu plus haut, on parle de son mari. Attends, Proverbe. Pardon? 25? Tu es sûr? Non, c'est pas ça. Hein? Ah oui, 28. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Ah, j'ai épousé une femme intelligente. Elle m'apporte des idées. Elle m'apporte des sujets de réflexion. Femme, ne sois pas là seulement à réclamer, comme comme Rachel. À réclamer, tu n'as pas fait ceci, tu devais faire ceci pour moi, tu as parlé comme ça. Au-delà des réclamations, apporte aussi des sujets intelligents qui peuvent te qualifier. Ton mari se dit, si je ne suis pas là aujourd'hui, je sais qu'elle va assurer. Alléluia. On n'a plus le temps, je m'arrête là. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander ces qualités qui peuvent nous aider dans les dialogues sincères. Parce qu'il y a des qualités. L'humilité. Alléluia. La résilience. La tempérance. La patience. Nous allons demander le fruit de l'esprit pour que dans nos moments de conversation, que nous ne nous emportions pas, que nous ne nous enflions pas et que nous soyons humbles pour accepter
nous soyons patients, nous ayons la grâce dans le temps pour nous faire bien comprendre et ne pas crier. Alléluia. J'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. Tu vas prier, tu peux t'agenouiller, tu peux aller dans ton coin. Mais écoute, nous n'allons pas seulement prier pour demander des choses. Seigneur, donne-nous l'argent. Seigneur, délivre-nous. Les qualités, la nature de Dieu, le fruit de l'esprit, c'est très important parce que ce sont des clés qui ouvrent des portes. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est une clé qui ouvre des portes. L'amour, la tempérance, la bénignité, la joie. Alors tu vas demander l'humilité. Tu as entendu la prédication, tu t'es reconnu quelque part, tu ne t'es pas aussi reconnu, ce n'est pas un problème. Tu te reconnaîtras toujours.